Salut les amis, alors j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on met le Keikogi, c'est kata party. On va aborder une série de kata que vous ne connaissez peut-être pas, les kata Sokugi. C'est parti. Alors, l'ensemble des kata Sokugi se compose de 3 katas. Les kata Sokugi Sono Ich, Sono Ni et Sono San. Sono Ich, Sono Ni et Sono San, c'est ni plus ni moins que Shodan, Nidan, Sandan. C'est une façon de décrire le niveau. Sokugi Sono Ich, c'est premier niveau du Sokugi. Donc c'est l'équivalent de Shodan. Ces katas font partie de l'univers des katas Teikyoku, donc les katas d'études, on va dire, préliminaires. Parce qu'on a des katas d'études en karaté. Ce sont les Pinan, ce sont les Heian. D'accord ? Ça, ce sont les katas d'études qui ont été composés à partir de véritables katas de maître, donc ce que nous, on va appeler des katas supérieurs. Et on va en prendre l'essence, les mouvements, et on va créer des katas Heian afin de initier le pratiquant d'un point de vue pédagogique, puisque le but c'était quand même d'avoir de la pédagogie, telle que l'étaient les Fukyū-kata d'Okinawa. Donc c'est de créer des katas pédagogiques afin qu'ils soient étudiés dans des écoles et pouvoir petit à petit, par niveau, acquérir des compétences. Donc ces katas Heian sont, on va dire, l'essence de katas supérieurs, et si on va les simplifier, on a donc les katas Teikyoku. On a déjà fait des visios, ici même des tutos sur les katas Teikyoku, autant les katas Teikyoku de la famille Funakoshi, avec Gigo, le fils de Gichin Funakoshi, Yoshitaka, qui avait créé ces 3 premiers katas Teikyoku, donc Shodan, Nidan, Sandan. Et on a aussi en France, en Occident, les katas de maître Henri Plé ou de Jacques Delcourt, qui sont les katas supérieurs, enfin supérieurs des Teikyoku, donc les Yondan, Godan, Rokudan. Donc ça, c'est l'ensemble des katas Teikyoku que l'on peut étudier aujourd'hui. Donc on en a 7, puisqu'on a la variante Jacques Delcourt. En marge de ces kata Teikyoku, dans l'univers du Kyokushin, donc c'est bien d'avoir ces accointances de karaté. On ne fait pas que du Shotokan, on ne fait pas que du Shito ou du Wado ou du Goju, on fait aussi du Kyoku. Le but, c'est d'étudier tous ensemble les postures de karaté et surtout si on veut remonter aux essences okinawanaises. Donc, dans le cadre du Kyokushin, Mas Oyama, le fondateur de la discipline Kyokushin, avait créé donc des katas différents. On a les katas, les Kyon-kata, qui servent aussi à étudier des postures, et on a donc les katas Sokugi, qui font partie de l'ensemble des katas Teikyoku. On les a dans un très très bel ouvrage, dans une espèce d'encyclopédie très bien réalisée par Bertrand Cron, qui va illustrer tous ces katas et la façon dont les pratiquer. Donc c'est un ouvrage que je vous conseille notamment. En plus d'être un très bon expert, on a vraiment un registre des photos telles que les positions doivent être effectuées. Donc ces katas Sokugi sont le pendant de nos Teikyoku de karaté, mais ils ont une petite particularité, surtout un très gros avantage, c'est que les katas Sokugi se concentrent sur les membres inférieurs. Là où aucun de nos Teikyoku, des 7 Teikyoku que l'on peut étudier aujourd'hui, aucun de ces Teikyoku n'a pris le pli d'aborder les membres inférieurs. On n'est que sur des membres supérieurs. Teikyoku Shodan, d'accord, c'est le minimalisme de Heian Shodan. C'est du Gedan Bare, du Oitsuki Chudan. Puis on est en Jodan dans Nidan, on est en Uchi Kokutsu dans Sandan, et petit à petit on va monter, on a en Aigyuke dans Yondan, dans les 2 versions, si ce n'est que la version Jacques Delcourt, on a un Aigi NP sur la phase montante. On est sur un kata beaucoup plus classique, Uchi, mais en Zenkutsu pour le Godan, et puis le Rokudan, c'est de la Kibadachi Gedan Bare, ou Tetsui Gedan, donc selon l'approche, selon le type de mouvement. Là, pour une fois, les Sokugi vont s'approprier le travail des jambes, ce qui est très avantageux lorsque l'on veut apprendre, notamment à des enfants, l'ambuzen du kata, donc le diagramme au sol, le déplacement, sur le même nombre de mouvements qu'un Teikyoku classique, c'est-à-dire qu'un Teikyoku, on va avoir 2 types de mouvements différents. On va avoir le premier mouvement de début de ligne, qui sera par exemple un Gedan Bare, et le deuxième mouvement qui sera l'attaque Oitsuki. Là, on reprend exactement le même moule,
on change de mouvement, comme on fera au Japon du kyonkata, on change de mouvement et on a soudainement un kata avec les membres inférieurs. Donc le Teikyoku Sokugi Sono Ichi, le premier des katas, c'est 2 mouvements. Le premier mouvement de début de ligne, c'est un Fumikomi, donc l'équivalent d'un Yokogeri Gedan, même plus que Gedan, on est vraiment très bas, on est au niveau genou. Et le deuxième mouvement, c'est un Maegeri, mais Keage, c'est un Geri Keage, c'est-à-dire qu'il va remonter à la pointe du menton. Ce sont les 2 mouvements que je vais faire dans mon Teikyoku Sono Ichi. Sononi, on va juste monter au niveau de Chudan, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un Fumikomi, soudainement, je vais avoir un Yokogeri, suivi d'un Geri, d'un Maegeri, mais cette fois, au lieu d'être Keage, il sera Kekomi, donc pénétrant, avec la hanche. Et le Sono-san, Sokugi Sono-san, le 3e kata des Sokugi de Masoyama, on va encore monter d'un niveau, puisque cette fois, le Yokogeri ne sera plus Chudan, mais sera Jodan, là-haut. Et le deuxième mouvement de la phase de chaque direction, c'est un Kakatogeri redescendant. Donc là, en fonction de vos disciplines, ce Kakato, il peut passer par-dessus et redescendre, ou il peut venir faire le tour avant de redescendre. On ne tape pas le pied par terre, bien sûr, on le retient, on le contrôle, et on repasse en position. Donc, on a 3 katas qui apprennent chacun 2 techniques de pied, des plus simples, on va dire, aux plus physiques. On peut enchaîner ces 3 katas. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, moi j'aime beaucoup faire ça, c'est hyper subjectif. Au début de mon cours, en guise d'échauffement, lorsqu'on fait des cours spéciaux sur les techniques de kata, sur l'apprentissage, sur on va dire la philosophie d'un kata ou le message d'un kata, on fait un échauffement spécifique en remontant les 10 Teikyoku. Comme ça, ça montre aussi aux enfants que s'ils arrivent à retenir 2 mouvements différents, ils connaissent un kata entier. Et à chaque fois qu'ils retiennent 2 mouvements différents, ils apprennent un nouveau kata. Donc pour ceux qui sont en phase d'apprentissage et qui ont une bonne mémorisation, très rapidement, ils peuvent déjà connaître une dizaine de katas. Et vous, en termes d'échauffement, 10 katas par 20 mouvements, ils ont déjà fait 200 kyons. Donc on est sur du win-win. Le diagramme, l'ambuzen, le principe des demi-tours, tout ça, ça s'apprend petit à petit. Et dans ces katas, ce qui est très cool justement, c'est cette notion de demi-tour. Parce qu'en fonction de si vous faites un rokudan avec les bras, vous vous rendez compte que la difficulté s'inverse. Quand je suis en bout de ligne, quand je viens tourner, si je suis au début de mon kata, il va vraiment falloir que je fasse un gros mawariashi. Là où d'habitude, quand je fais mon kiai, c'est plus dur, là, ce sera plus simple. Lorsque je fais un sokugi, le but, un petit peu, dans ce demi-tour, c'est de se dire, quand je vais faire justement les grands demi-tours, ceux qui sont après les kiai, c'est les mawariashi où je vais déplacer la jambe arrière. Dans l'idée, je vais éviter justement, si je suis ici par exemple, de déplacer ma jambe avant de faire mon fumikomi. Le but, ça va être justement de prévoir direct, d'armer, pour frapper avant de poser. Donc, il y a plein de choses. On va dire, on peut étalonner un petit peu la difficulté du kata, et surtout, comme c'est des mouvements très simples, on peut les faire de manière très physique. Donc Masoyama nous a gratifié de 3 sokugi. Quelles que soient vos origines martiales dans l'univers du karaté, que vous fassiez du shito, du goju, du wado, du shuko, vous pouvez vous inspirer de ça, et pour les enfants, c'est très avantageux. Le fait de faire un apprentissage aux jambes très tôt à travers le biais de kata, c'est hyper sympa et ça permet à tout le monde de travailler en s'appropriant l'ambuzen des katas. Puis ça rend les choses plus simples lorsque vous êtes sur du Pinan ou du Heian, quel que soit le niveau. En tout cas, ça permet d'initier un petit peu. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était l'idée de partager un petit peu ce focus, cette importance, certes, de mélanger les styles, parce qu'on fait tous du karaté, quel que soit le style. On est là pour partager les choses. Et quand on voit que quelque chose est super intéressant dans une voie ou une autre, on n'hésite pas à l'intégrer dans ses cours, puisque le but, c'est quand même l'apprentissage et l'évolution. Après, évidemment, on respecte son origine, sa filiation, et on essaye de surtout bien éduquer ses élèves sur le fait que ce que l'on fait, par exemple, c'est pas du Shotokan. Là, les Sokugi ne viennent pas de la lignée Itosu, Funakoshi, et ainsi de suite. On est sur Masoyama. Donc, il faut juste bien éduquer ses élèves et bien avoir des exigences d'éducation soi-même, et tout ira très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.